Aujourd'hui, c'est un tutoriel qui s'adresse aux gens qui font leur premier pas dans le domaine de la retouche photo localisée. Là où est-ce que vous voulez apporter des précisions dans votre photo et faire des retouches de façon beaucoup plus minutieuse, je vous dirais, à certains endroits dans votre photo. Et plus particulièrement si vous vous tournez vers l'outil pinceau. Alors, on va examiner aujourd'hui des principes et j'ai des conseils et des astuces à partager avec vous, que vous utilisiez le pinceau dans Lightroom, que vous l'utilisiez dans Luminar, On-One, Photoroid, dans plusieurs logiciels. Ce sont à peu près les mêmes principes qui gouvernent. Et à ce moment-là, les conseils et astuces que je partage avec vous sont pertinents, quel que soit votre logiciel de retouche photo. C'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et je vois que vous êtes intéressé par la retouche photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à vous suggérer. Aujourd'hui, on va donc aborder les principes fondamentaux du pinceau. Et comme je vous le disais, ce sont des principes qui sont les mêmes dans plusieurs logiciels de retouche photo. Avant que vous me le disiez dans les commentaires, et vous auriez raison de me le dire, je vous en fais part, ma ligne d'horizon est beaucoup trop au centre de ma photo. Actuellement, vraiment, les choses sont moitié-moitié. Moitié ciel et puis moitié plan d'eau avec le quai de bois que vous retrouvez juste là. Alors, normalement, je vous dirais que j'amènerais, et je vais juste vous le présenter à ce moment-là, je serais porté en m'alignant un tout petit peu sur ça ici, à diminuer donc l'importance du ciel. Absolument pas complètement, j'adore mon ciel, mais j'amènerais ma photo à peu près comme ça ici, comme ça, le ciel va occuper à peu près le tiers de ma photo et le reste, à ce moment-là, va occuper le 2/3. Normalement, j'irais dans ce sens-là, mais je le ferai pas parce que j'ai besoin d'avoir plusieurs éléments pour vous faire la démonstration, mais je vous en faisais part avant que vous m'en fassiez la remarque à juste titre. Alors, si on regarde le pinceau, on va regarder cette dimension-là. Et je me tourne vers Lightroom, mais comme je vous dis, j'aurais pu utiliser Luminar, On-One et plusieurs autres logiciels. Alors, première des choses, si on regarde, et je ne suis pas encore dans les conseils et les astuces, je suis vraiment juste dans les principes de fonctionnement. Si on regarde ici pour Lightroom, évidemment, on a quelque chose qui nous permet de choisir la taille, si vous voulez, de notre pinceau. Le contour progressif, je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez comprendre ce que c'est, mais quand vous voyez ici, ça vient dire qu'à ce moment-là, on a une partie plus solide au centre et à ce moment-là, une atténuation. Ça va s'appeler dans On-One progressivité ou quelque chose comme ça. Dans certains logiciels, on va parler de feathering. Dans certains logiciels, on va parler de hard brush, soft brush ou des choses comme ça. Mais ce que ça vient dire ici, je vais vous faire une démonstration dans quelques instants sur le contour progressif. Et évidemment, le débit, ici, on est à 100% par exemple de débit et ici, on est à 0%. Donc, et en général, je pense à Luminar, entre autres, par défaut, ici dans Lightroom, on commence à 100% de débit. Dans Luminar, on est à 50%. Bon, bref, ça varie selon les logiciels, mais ici, le débit, c'est donc, à ce moment-là, effectivement, le débit que vous allez apporter donc dans votre retouche. Alors, je vous fais une démonstration. Et pour ce faire, tiens, je vais commencer à mettre mon exposition ici de façon très noire, de façon très sévère. Et là, vous allez voir, ici, si je prends mon contour progressif, si je regarde quelque chose comme ça, regardez, à ce moment-là, le trait qui est fait, c'est donc avec un contour progressif qui est à 0. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait vraiment quelque chose qui est complètement plein, entier, avec des bordures très abruptes, si vous voulez. Alors ça, c'est lorsque je fais mon contour progressif à 0, c'est ce que ça me donne. Au contraire, si je garde à peu près, je vais garder encore là, le même débit, la même exposition, je vais juste faire un trait moins prononcé. Mais si vous regardez ici avec le contour progressif, ce que ça fait des bordures qui sont beaucoup plus douces, plus atténuées. Il y a donc quelque chose d'un peu plus progressif dans le trait. Alors, évidemment, et au centre, c'est un peu moins solide, si vous voulez, que dans ce cas ici. Alors, lorsqu'on vient se tourner vers le contour progressif, le feathering, la progressivité des trucs du genre, ce qu'on vient rendre à ce moment-là, c'est notre trait qui est beaucoup plus légèrement dilué, je vous dirais. Ce qui peut être bien intéressant. Ça va être très, très, très pertinent, surtout si, par exemple, si je revenais avec un contour progressif
ici complètement à 0. Puis je vais juste atténuer mon exposition un tout petit peu pour rendre ça de façon moins sévère, mais supposons que j'arrivais puis je faisais ça ici. Bien, si je fais ça comme ça, vous voyez qu'on perd à peu près toutes les vagues. C'est vraiment quelque chose, même si je diminuais mon exposition ici, bien, vous voyez que ça vient complètement vous faire perdre les détails qu'on a complètement en arrière. Par contre, si je réinitialise et si je remets mon contour progressif, je reste encore un tout petit peu exactement à ce que j'étais là et je commence à faire ça ici, bien, vous voyez qu'on perd beaucoup moins le détail juste en arrière. Évidemment, c'est beaucoup trop noir ici et jamais je ferais ça, mais c'était juste pour vous illustrer ce principe-ci. Une notion qui est importante de comprendre, c'est la notion de débit. Alors, pour ce faire, je vais mettre mon exposition donc à -4. Pour les fins de l'illustration de mon propos, je vais mettre mon contour progressif à 0 et mon débit, je le mets à 100%. Je fais un trait et vous voyez à ce moment-là, c'est très noir, à ce moment-là, très prononcé. Parfait. Je ne touche à rien sauf si ce n'est à mon débit. Et à ce moment-là, je vais l'amener à 20%. Je fais un trait. C'est bien normal, à ce moment-là, il n'a pas la même opacité que celui-là. Par contre, si je repasse plusieurs fois dans mon trait, chaque fois que je repasse, je rajoute de l'information, je rajoute à un point tel que je suis capable donc d'en arriver à un résultat qui est tout à fait similaire à mon premier trait. Alors c'est pourquoi avec le débit, on commence de façon plus modérée, plus subtile, mais on est capable d'atteindre une certaine intensité encore plus élevée si vous voulez, en repassant dans notre retouche au même endroit. Je vais donc vous illustrer l'importance de gérer notre débit et d'être stratégique par rapport à celui-ci. Alors, je vais juste réinitialiser tout ça. Et dans le fond, ça me ramène un peu à ce que mon frère me disait au sujet de la retouche localisée. C'était comme si on était dans un cours de dessin. Alors, par exemple, si j'ai choisi cette photo-ci pour illustrer l'importance du pinceau, c'est qu'en général, je vais vouloir, si vous voulez, atténuer ici le kit de bois, sa couleur dans l'ensemble du décor ici, qui est un peu plus dramatique. J'aimerais ça l'atténuer, si vous voulez, l'assombrir. Et je vais travailler plus particulièrement sur cette zone-ci pour vous illustrer ce que je viens juste de faire. Alors, supposons que j'amènerais ça ici à -2 au niveau de mon exposition pour donc assombrir cette portion-là du quai juste ici. Je vais garder mon contour progressif à 0. Mon débit, je vais le ramener vers à 100%. Alors, si je travaille avec un débit de 100%, pas de contour progressif, et là, j'apporte ma correction, puis j'y vais très rapidement. Ça va être grossier dans mes retouches, là, mais je voudrais apporter cela ici. Et là, j'ai fait ça ici, puis je me dis, bon, évidemment, c'est trop prononcé, donc je vais donc diminuer mon exposition jusqu'à temps que je vais obtenir un résultat qui ne sera pas si mal. Admettons que j'arriverai à cela. Bien, vous voyez que à ce moment-là, c'est vraiment un travail, on dirait qu'on a complètement... non seulement assombri tout ça, mais on n'a plus du tout de relief. Et c'est pourquoi je travaille sur une surface qui est constituée de planches de bois, dont chacune d'entre elles a un peu sa personnalité. Alors, on vient de faire cela ici, en travaillant à 100% et en se disant, ben, on va atténuer notre exposition éventuellement pour atteindre quelque chose qui est intéressant. Ben, ça fait quelque chose qui est vraiment à plat, là, qui est vraiment trop uniforme. Alors, je vais réinitialiser tout ça. Et si je le faisais, moi, je travaillerais beaucoup plus autour de... Vous le devinez, autour de 20 ou de 15 ou quelque chose comme ça. De toute façon, j'ai juste besoin de l'atténuer un petit peu plus. Je vais peut-être juste lui donner un petit contour progressif, mine de rien. Quelque chose qui n'est pas trop prononcé, mais regardez, je vais le laisser à la même exposition que précédemment. Et là, je vais passer et là, je vais travailler. Et là, je vais juste, à ce moment-là, travailler ou juger un tout petit peu. J'y vais. Et si je veux... Et j'irai comme ça. C'est vraiment quelque chose qui nous permet à ce moment-là de mieux juger où est-ce qu'on en est. C'est beaucoup plus doux comme travail et j'ai juste besoin d'atténuer, comme je l'ai fait tout à l'heure, un tout petit peu. Je vais juste atténuer un tout petit peu l'exposition. La même chose que j'ai fait tout à l'heure, mais si vous voyez, à ce moment-là, il y a beaucoup plus, la personnalité des planches, à ce moment-là, ressort beaucoup plus de travailler de façon atténuée, puis de repasser à certains endroits si besoin est, que d'y aller de façon beaucoup trop soutenue, à ce moment-là, et tenter de corriger le tout par la suite en diminuant l'exposition. À mon avis, c'est pas une bonne façon, à ce moment-là, de fonctionner.
Alors bien sûr, puisque mon pinceau est prêt, je pourrais commencer à peindre juste ici, partout sur mon quai, mais je veux vraiment vous présenter ici vraiment une astuce qui est extraordinaire, qui est vraiment formidable et qui fonctionne dans plusieurs logiciels. Et on va donc appliquer quelque chose ici pour assombrir donc notre quai de bois. Ce que je vais faire ici, vous voyez bien sûr, ce que je veux faire, c'est faire un point ici à l'extrémité donc de mon quai. Mais je ne veux pas le faire comme c'est là parce que mon rayon est beaucoup trop gros. Donc, bien entendu, je peux diminuer mon cercle à ce moment-là et mon rayon en passant par ici. L'autre phénomène, par contre, qui fonctionne dans plusieurs logiciels, mais encore ici par contre, ça c'est moins universel comme astuce parce que les manufacturiers sont souvent américains, donc eux autres configurent les raccourcis clavier en fonction d'un clavier donc nord-américain et anglophone. Et assez souvent, vous allez entendre du côté des tutoriels en anglais qu'on se sert des brackets, les fameux brackets, ce serait comme des espèces de parenthèses, si vous voulez, ou de crochets. C'est beaucoup plus crochet à ce moment-là. Or, moi, j'utilise un clavier nord-américain en langue française. J'ai accès à des crochets ici, mais je vous dirais du côté de Luminar, ça ne fonctionne pas nécessairement de ce côté-là, mais grâce aux crochets que j'ai sur mon clavier, qui se retrouve tout près de la barre d'espacement, en cliquant sur ceux-ci, je suis capable d'agrandir donc mon rayon, le rayon de mon pinceau, ou encore de diminuer celui-ci en utilisant l'un ou l'autre des crochets. Alors, je le fais, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous tourner évidemment vers la commande que vous trouvez sur votre panneau. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer une première fois, juste ici. Je vais venir à l'autre extrémité et sans rien toucher, sinon d'agrandir à ce moment-là le rayon de mon cercle, de mon pinceau, je vais l'amener juste ici. Avant que je clique ici, j'appuie sur la majuscule. Et en appuyant donc à ce moment-là sur la majuscule, en maintenant la majuscule appuyée et en cliquant là-dessus, et voilà une façon donc rapide et facile de pouvoir appliquer donc un traitement et une retouche localisée à ce moment-là en délimitant donc 2 points et le logiciel vient donc déterminer quel est à ce moment-là l'axe qu'il doit prendre pour appliquer un traitement. Je vais même le refaire d'une façon encore plus... un autre exemple qui est très pratique. Supposons que je voudrais justement assombrir également les montants qui sont juste ici, là, tout le long du quai. Alors, j'ai juste besoin de faire un point ici. Je vais venir ici, à l'autre extrémité. Je vais agrandir mon rayon de mon pinceau. Et regardez bien, j'appuie sur la majuscule, je clique. Et voilà donc quelque chose qui viendrait s'appliquer. Dans ce cas-ci, mon rayon était un petit peu trop prononcé à l'extrémité au premier plan, si vous voulez, mais vous voyez que dans le cas de quelque chose qui serait tout à fait en ligne droite, si vous vouliez appliquer justement une retouche, vous seriez donc en mesure de le faire. Ça nous amène donc vers notre troisième conseil et notre troisième astuce qui est là justement pour corriger quelque chose que vous venez de voir, c'est-à-dire que c'est bien correct, je voulais que ça s'applique au montant, mais ça s'est appliqué également juste ici et ce n'est pas pertinent. Que faire pour corriger ça? Il y a un truc qui est super facile à ce moment-là avec le pinceau. Pour chaque positif, il y a un négatif. Si on veut assombrir, on est capable également d'éclaircir. Alors, en utilisant la touche Alt de votre clavier ou encore Option, je pense, dans le cas d'un Mac, pour les gens qui utilisent l'environnement Mac, vous me le direz si effectivement c'est le bon nom de la touche de clavier à utiliser. Mais avec Alt, si vous regardez je vais agrandir mon cercle, et si vous regardez mon cercle, vous voyez qu'il y a un plus au milieu. Par contre, si je pèse sur la touche Alt, vous voyez que mon cercle vient de changer et c'est un moins qui vient d'appliquer. Je ne touche plus à mon Alt, c'est un plus. Je pèse sur mon Alt, c'est un moins. Je vais donc diminuer un peu le rayon, ce qui veut donc dire qu'en cliquant donc sur le Alt et avec le moins, je suis donc en mesure d'effacer ce qui vient juste de s'appliquer juste là. Alors, je le disais, et supposons que je voulais refaire le truc. Pour un plus veut dire je l'applique,
Je viens de cliquer sur le Alt, ça devient un moins et je suis donc en mesure d'effacer à ce moment-là ce qui vient juste d'être créé. Alors pour un positif, il y a un négatif et pour un négatif, il y a un positif. Utilisez et ayez recours à la touche Alt ou encore Option sous Mac à ce moment-là pour basculer d'une propriété à une autre. De toute façon, lorsque vous appuyez sur Option ou encore Alt sur votre clavier, si vous examinez juste ici au niveau de votre pinceau, bien, vous voyez qu'il vient de basculer en mode effacé à ce moment-là. C'est également, si jamais vous voulez moins avoir recours à ce raccourci-là, bien, vous pouvez toujours donc le faire de façon manuelle. Il y a également le fait que dans plusieurs logiciels, ici, vous êtes en mesure de voir l'incrustation de l'illustration, si vous voulez, du masque qui a été créé, ce qui veut donc dire que par la suite, en basculant sur le Alt, si jamais il y a des endroits où ça a débordé, que vous n'étiez pas intéressé à ce que qu'il y ait justement que le masque vienne s'appliquer à cet endroit-là, bien, vous êtes en mesure d'apporter des corrections à ce moment-là. Profitez-en à ce moment-là des options qui vous sont proposées par votre logiciel de retouche photo, justement pour préciser vos retouches locales. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo sur le pinceau et la retouche localisée avec le pinceau pourra vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez avoir d'autres tutoriels sur des outils de retouche localisée, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.